Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, nous sommes là pour parler des actualités, tout ce qui se passe sur la toile, commenter, donner nos points de vue. Vous avez bien pu voir dans les titres qu'on vient de perdre au Congo-Kinshasa cette jolie fille, cette tiktokeuse, au nom de Sarah Kankou, qui a perdu la vie hier, 13 septembre, pour une opération mal faite qui n'a pas réussi du tout, la BBL. Comme vous connaissez tous en ce moment, la BBL est à la une, la BBL fait ravage, la BBL, tout le monde en parle, tout le monde veut avoir des belles formes généreuses, ressembler à tous ces mannequins qu'on voit sur les réseaux sociaux qui vendent des vêtements africains comme européens. Oui, c'est vrai qu'elle peut apparaître très belle. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez, ici, on parle des actualités, des faits réels, des faits divers. On argumente en commentant au bas de la vidéo, donner nos points de vue dans le respect. N'hésitez donc pas à me rejoindre en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Ici, nous sommes là pour parler des actualités, tout ce qui se passe sur la toile, commenter, donner nos points de vue. Vous avez bien pu voir dans les titres qu'on vient de perdre au Congo-Kinshasa cette jolie fille, cette tiktokeuse, au nom de Sarah Kankou, qui a perdu la vie hier, 13 septembre, pour une opération mal faite qui n'a pas réussi du tout, la BBL. Comme vous connaissez tous en ce moment, la BBL est à la une, la BBL fait ravage, la BBL, tout le monde en parle. Tout le monde veut avoir des belles formes généreuses, ressembler à tous ces mannequins qu'on voit sur les réseaux sociaux qui vendent des vêtements africains comme européens. Oui, c'est vrai qu'elle peut apparaître très belle. La BBL peut réussir et rendre vraiment certaines femmes très belles, avec des belles formes qu'on peut apprécier. Mais est-ce que ces formes sont appréciées de tous? Ça, c'est une autre question à revoir. La BBL, comme vous avez pu entendre à l'introduction, est une opération où on fait la récupération des graisses sur les parties du corps. On peut étirer les graisses dans le dos, dans le ventre, dans les cuisses, aux genoux, aux mollets, qu'on va filtrer et qu'on va te réinjecter sur la partie postérieure du fessier pour te rebondir le fessier pour avoir des belles formes. Alors, ça dépendra aussi de la quantité de graisse qu'on va récupérer sur ton corps pour pouvoir te faire des formes plus généreuses au fessier. Pourquoi elle fait ravage en ce moment? On peut dire que c'est un peu à cause des influenceuses. Les premières personnes qui ont commencé à publier et à reconnaître qu'elles ont fait des opérations de BBL, ce sont des stars comme des Kim Kardashian, toutes ces stars américaines qui ont commencé à dire pourquoi elles s'est métamorphosées. Après recherche, on a commencé à soupçonner que les Beyoncé ont fait vraiment les personnes célèbres connues, les personnes influenceuses, les personnes qui attirent la jeunesse et les belles femmes coquettes qui tiennent à leur forme physique. Ça a commencé à se répandre parce que la chirurgie esthétique, comme vous savez, plus le temps passe, plus elle est accessible, plus les prix sont plus abordables. Ça s'est répandu jusqu'en Afrique. À ce jour, en Afrique, c'est connu qu'on peut faire des opérations chirurgicales réussies dans de bonnes conditions en Tunisie, au Maroc. Et quand on va plus loin, on sait qu'en Turquie, les opérations se font aussi. Vraiment, les prix, ça dépend. Les prix sont abordables. Ça peut varier de 5 000 à 11 000 à 12 000 euros. Ça dépend de l'opération que tu veux faire. La chirurgie esthétique en soi n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise quand on en a besoin. Quand on a besoin de la chirurgie, surtout pour des problèmes de santé, quand on est en surpoids, pourquoi ne pas aller faire une sleeve? Pourquoi ne pas aller faire un bypass pour perdre du poids? Parce que le poids peut t'amener à la mort, le surpoids n'est pas bon, ça peut te donner des tensions, des hypertensions, ça peut te donner des arrêts cardiaques et tout ça. C'est conseillé, c'est recommandé pour ces personnes-là. Bon, il y a aussi maintenant, aujourd'hui, des gens qui le font juste pour apparaître plus belles, plus désirables, parce qu'après les accouchements, elles n'ont pas su perdre des kilos, elles sont en surpoids et tout ça, elles se sentent mal dans leur peau. Voilà, les gens peuvent le faire. Mais quand il faut le faire,
il faut le faire en condition. Je ne suis pas là pour condamner les personnes qui se font opérer et tout ça. C'est un choix de vie. On est libre dans la vie de s'accepter comme on se sent. La vie, elle est courte. Pourquoi ne pas la vivre heureuse? Si tu sens que dans ton corps, tu as une trop grosse poitrine, que tu veux un peu la réduire pour pouvoir avoir accès à des belles lingeries et tout ça, pour ton besoin personnel, pourquoi pas? Si tu sens que tu as un gros ventre qui tombe après 4-5 accouchements, qui t'ont abîmé ton ventre, pourquoi pas? Tu peux aller faire une abdoplastie pour être un peu plus désirable, pour te sentir mieux. On ne dit pas pour être désirable aux hommes. Non, pour toi déjà. Tu peux faire une opération chirurgicale pour toi, pour te sentir bien dans ta peau. Mais seulement ce qui est recommandé, c'est de le faire en condition. Ce sont des opérations que beaucoup de personnes partent faire sans être malades. Ils partent faire par rapport à l'influence du moment, parce qu'il veut juste ressembler à tout le monde, parce qu'elle veut être sexy, parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle a une rivale qui est très belle, parce qu'il y a plusieurs raisons aujourd'hui qui influencent les femmes africaines, surtout dont on parle, à aller faire toutes ces opérations-là. Mais seulement quand il faut le faire, même si ça ne reste pas sans risque, dans tous ces pays qu'on a cités, en Tunisie, au Maroc, en Turquie, en France, en Europe, c'est tombé, ça se fait partout, il faut quand même se mettre en condition. En sachant qu'on n'est pas malade, c'est juste une question de beauté et de confiance en soi. Il faut réunir les conditions pour faire ces opérations très dangereuses. Aucun médecin n'est jamais passé dire que ce sont des opérations sans risque. Ce sont des opérations en risque. Même quand vous regardez les documentaires après recherche à New York, à Miami, où ça s'est fait comme des petits pains, comme à la boulangerie, tout le monde passe au bistouri, tout le monde est refait. On refait les lèvres, les yeux, les nez, les pommettes des joues, on refait l'entrejambe, les sous-bras, on refait tout. Après recherche, aux États-Unis, dans l'année 2021, il y a eu 1300 morts des chirurgies esthétiques ratées. Ça ne sera pas publié partout. Aucun médecin ne viendra dire que dans ma clinique, cette année, on a fait un bilan de 14 morts parce que nos opérations avaient raté. Non, personne ne va dire ça. Parce que tout le monde veut les clients. C'est aujourd'hui à la mode. Toutes les filles se trouvent des défauts. Le nez est gros, la bouche est petite, et les yeux sont grands. Je vais fermer, je vais agrandir et tout ça. Tout le monde, ce sont des opérations accessibles aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est à risque. Alors, toi, tu fais partie de ces personnes pour qui l'opération va marcher, réussir, ou tu fais partie de ces personnes pour qui l'opération va être juste un fiasco, une catastrophe et va t'amener à la mort. Il y a des gens qui ont détruit leur famille après avoir été opérés bêtement, inutilement, sans besoin réel, juste parce que, tout le monde les fait. Regarde un peu mon ventre, comme il a fait comme ça, pourquoi ne pas le tirer, pourquoi ne pas couper? Mais il faut le faire dans des bonnes conditions, chez des médecins reconnus, chez des médecins qui ont fait des examens approfondis et appropriés sur ta santé, sur ta façon déjà dont tu peux supporter l'anesthésie. Il y a des gens qui meurent déjà juste à l'anesthésie, on ne l'a même pas encore touché, il est déjà mort. Tu n'as pas une bonne santé. Tu n'es pas en condition. Pourquoi tu vas aller t'exposer, aller chercher des opérations qui ne servent à rien? Ces opérations-là peuvent réussir quand tu sors de l'hôpital. Mais il y a des gens qui, après, ils ont des conséquences. Quand vous faites des recherches sur Internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes, après avoir fait toutes ces opérations, implants, surtout les implants fessiers, après l'opération, elles n'arrivent plus à s'asseoir. Pourquoi? Parce que les nerfs sciatiques ont été sensibilisés, ils ont été touchés, elles commencent à souffrir des nerfs sciatiques, elles ne peuvent plus courir, elles ne peuvent plus beaucoup marcher, elles ne peuvent plus rester longtemps debout, elles peuvent plus... Parfois, ça crée des maladies qui étaient tranquilles. Et que même après, quand on t'enlève ça, tu restes quand même malade. Déjà, tu dégonfles, ta peau tombe, mais après, tu restes malade. Les gens ne viennent pas dire quand ça n'a pas marché. C'est très rare de trouver des témoignages où les gens disent que je m'étais fait opérer dans telle clinique, ça marchait. C'est très rare que les gens viennent s'exposer sur les réseaux sociaux et dire que leurs opérations n'ont pas marché. Ils vont se cacher parce que déjà, quand ils les avaient faites, ils n'avaient pas dit au monde. Ils ont honte. Il y a ces ressentis de honte et d'échec. C'est pas tout le monde qui viendra dire que son opération n'a pas marché. Et ceux qui le disent, les gens sous-estiment. Parce que quand tu t'es déjà braqué sur l'idée de te faire opérer, les témoignages négatifs ne sont pas la bienvenue dans ta vie. Ne sont pas la bienvenue. Quand tu vas sur YouTube, tu dis, elle était partie, elle n'avait pas bien payé. D'ailleurs, la clinique là, c'était une petite clinique. Moi, je vais dans la bonne clinique. Mais même dans la bonne clinique où tu vas, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont morts. Qui sont morts après avoir fait cette opération-là. Que la grande clinique ne va pas déclarer. Ils vont lui coller les maladies. Ils vont dire que non, elle a fait arrêt cardiaque parce qu'elle a fait comme si. Non, elle est morte parce qu'on l'a mal opérée. Il n'y a pas
des médecines exactes qui existent nulle part. Même le plus grand chirurgien peut se tromper un jour. Même le plus grand chirurgien peut rater une opération. C'est pour ça qu'on fait signer aux gens des papiers, pour tous les risques qu'ils sont en train de prendre. La plupart du temps, ça marche, c'est la vérité. Mais il faut le faire en condition. Cette fille, apparemment, est allée se faire une BBL à Kinshasa. À ma connaissance, il n'y a aucune clinique qualifiée et reconnue pour faire ce genre d'opération. Ça, c'est sûrement un charlatan, ou c'est elle qui a tellement insisté, ou il a expliqué, il a philosophé, parce qu'il pense, qu'il pense, qu'il pense. Ce sont des opérations très délicates déjà, qui doivent être faites dans des salles désinfectées totalement. Dans des cliniques où il y a l'électricité à temps plein, où tout est en condition, où il y a des ordinateurs, des caméras, où il y a toutes choses qui peuvent te ramener à la vie. Les oxygènes, où il y a, parce que ça peut mal tourner, comment on va te récupérer? Nous sommes conscients que quand il y a eu la Covid là, à Kinshasa, les gens mouraient parce qu'il n'y avait même pas de masques d'oxygène. Il n'y en avait pas assez pour la population. Donc quand toi tu vas te faire opérer là comme ça, tu es dans quelles conditions? Quelles conditions il y a pour te récupérer au cas où ça tourne mal et qu'on veut même refermer ton corps? Rien n'est mis en place. Comment tu peux prendre ta santé? Parce qu'on t'a dit donne-moi 1000 euros, 2000 euros. Tu vas aller donner pour exposer ton corps comme ça, aller faire une opération ridicule qui ne te sert à rien. Il n'y a même pas 2 mois, on a vu ça au Cameroun. On a déchiqueté une fille là parce qu'on voulait lui faire une abdoplastie. Par un charlatan dans une clinique du quartier. Alors moi, je commence à me demander si ce sont des envoûtements ou ces filles-là sont sérieuses. Pour s'élever, aller chez une personne qui n'a jamais opéré personne avant toi, aller donner ton corps, ta seule vie que tu as, ta seule santé à ces messieurs-là pour qu'il aille faire une expérience sur ton corps. Je ne sais pas, la fille, si elle était tellement désespérée, elle est fiancée apparemment à un garçon au Canada. Elle va partir au Canada. Au Canada, il y a des cliniques où on fait toutes ces opérations-là. Même si les Canadiens eux-mêmes qui vont faire en Turquie parce que c'est trop cher. Mais quand même, elle allait déjà à l'Occident où elle pouvait se faire opérer. Alors, tous ceux qui se racontent qu'on a arrêté ses copines parce que c'est ses copines qui l'ont influencé. Mais c'est archi faux. Pour prendre tes pieds, quitter une de chez toi jusque chez un médecin, je ne pense pas que ses copines l'avaient braqué et imposé. Elle est partie de son propre gré. Elle s'est déshabillée de son propre gré. Elle est montée sur la table de son propre gré pour se faire opérer. Personne ne peut condamner l'autre, dire que moi j'étais influencée à aller te faire opérer. Prendre la décision, c'est toi. Quand tu signes des papiers pour te faire opérer, c'est toi qui les signes, ce ne sont pas tes copines. On peut t'influencer, c'est vrai. Mais prendre la décision, aller à l'acte, c'est toi-même qui le fais. Ses copines ont été arrêtées à Kinshasa parce qu'elles l'ont poussée à se faire opérer. Ce qui est du n'importe quoi, c'est de la bêtise. Cette fille est adulte, 25 ans, ce n'est pas mineur. Quand quelqu'un est capable déjà de s'exposer sur les réseaux sociaux comme ça, faire des belles photos, voyager, elle ne voyageait pas avec l'accord ou la permission de ses copines. Elle voyageait comme ça parce qu'elle était d'accord, elle se sentait capable de voyager, elle se sentait adulte et capable de prendre des décisions pour sa propre vie. Alors pourquoi arrêter les autres? Elle peut avoir eu de mauvaises influences, mais la décision lui revenait. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage en espérant que cette histoire, c'est une fausse histoire. C'est vraiment dommage de perdre une jeune fille à fleur d'âge comme ça, avec tout l'avenir devant elle pour des opérations ridicules. Cette fille n'était pas moche. Cette fille était déjà bien dans sa peau. Alors c'était quoi la motivation? C'était l'influence, les réseaux sociaux, les envies inutiles, vouloir ressembler à son idole, vouloir ressembler à toutes ces filles qu'on voit sur les réseaux. Les filles qu'on voit sur les réseaux, c'est des filles pour lesquelles ça a marché. Mais celles pour lesquelles ça n'a pas marché, on fouille les réseaux. Elles ne viendront pas vous dire que moi, comme je suis là tous les jours, je pars chez les médecins parce que j'ai mal à la jambe, parce que j'ai mal au sein, parce que mon ventre me tire, parce que j'arrive plus à dormir sur le dos, parce qu'il y a des conséquences que les gens ne viennent pas dire devant la caméra. Arrêtez de suivre les mauvaises influences. Arrêtez de vous faire opérer pour rien. Arrêtez de vous faire opérer parce que vos copains vous le demandent. Il a sa propre santé, n'a qu'à aller se faire opérer. Il y a des filles qui se font opérer pour qu'un homme l'aime, pour qu'un homme te garde. En tant que copine, même pas en tant qu'épouse, c'est juste une catastrophe. C'est juste une catastrophe. L'Afrique va mal. Les parents ont déjà assez de problèmes comme ça pour aller leur rajouter encore maintenant des problèmes de santé inutiles. Les gens vont se faire opérer au Maroc là-bas, ils prennent les avions, ils quittent Burkina Faso, ils quittent le Gabon, le Cameroun, ils vont se faire opérer là-bas. Ça se passe trop mal. Quand ils rentrent, ils sont malades là-bas dans leur pays, ils ne disent plus rien.
Ça demande maintenant à commencer à aller voir les médecins généralistes tous les jours. J'ai mal à la jambe, j'ai les sciatiques, mon genou a calé et tout ça. Tu te condamnes à commencer à prendre des médicaments tous les jours de ta vie juste pour avoir un ventre plat. Essayez de les faire dans les bonnes conditions parce qu'on sait et on vous connaît que même quand on tape sur la table, arrêtez, arrêtez. Les filles ont des rendez-vous demain chez des chirurgiens. Les filles ont des rendez-vous après-demain. La semaine prochaine, elles vont aller se faire opérer. Elles s'en foutent parce que quand elles ont déjà pris leur décision, elles ne veulent pas faire marche arrière. Tu as déjà donné ton avance de 500 €, de 1000 € pour aller te faire opérer. J'espère que tu pars chez le bon chirurgien. J'espère que tu as de la chance dans ta vie pour en sortir vivante et en bonne santé. En sachant que ça ne marche pas toujours. Aux États-Unis, où il y a toutes les conditions, les opérations ratent. On a vu des stars qui ont eu des nez déformés, des lèvres déformées, des yeux plus gros que les autres. Ils sont devenus comme des squelettes. Ils sont devenus, ils ne ressemblaient plus à rien du tout. Prenez seulement l'exemple de Michael Jackson. Avec tous les millions et milliards qu'il avait. Vous avez vu sa tête quand elle a fini? Toutes ces opérations chirurgicales. Vous avez vu sa peau? Il s'est fait des injections, il s'est fait tout ce qu'on pouvait faire. On a expérimenté sur lui. Après, il ressemblait à qui? Il commençait à mettre un masque. Il commençait à mettre des cheveux jusqu'au visage pour qu'on ne le voie plus. Vous allez dire c'est une maladie? Non, c'est une maladie qui s'est créée tout seul en allant se faire des opérations. Ses frères et sœurs sont vivants. Ils ressemblent à leurs parents. À force de faire des opérations, il avait abîmé sa santé. Il avait commencé à vivre, dépendre des médicaments, dépendre de ceci, dépendre de cela. Ça l'a ramené au résultat que nous tous on a vu. Fais-toi opérer, fais l'essentiel. Fais-le si tu en as vraiment besoin. Ne le fais pas juste pour porter des jupes, pour porter des pantalons, pour ressembler à toutes ces filles qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas né le même jour qu'elle, tu n'as peut-être pas la même chance qu'elle. Ne sois pas une histoire. Qu'on ne vienne pas parler de toi demain, aujourd'hui. Qu'on commence à exposer tes photos comme ça pour que tu sois un modèle pour toute une nation. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Restez sensibles à ce qui se passe autour de vous en sachant que tout n'est pas utile dans la vie. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete. Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele Amboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yo maboko. La
la tube. Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement.